Que les bénédictions soient, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule sur cette chaîne de partage de connaissances authentiques, connaissances spirituelles authentiques et originales. Comme vous le savez, on m'appelle Sri Euseb Awandjinou, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un thème très précis, un thème très important en prélude à un événement à venir. Mais quand même, nous allons quand même ne serait-ce que décortiquer le thème pour préparer votre conscience à cet événement-là et à cette, je vais dire, ce cadeau divin. Alors, avant de commencer, je demande à tout un chacun, vous qui me suivez, vous qui vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez nos vidéos, partagez la vidéo, posez vos commentaires. Ce que je vous demande le plus, c'est de liker, liker et liker encore et encore. Euh, une chose est sûre, rien ne peut éteindre la connaissance et rien ne peut effacer les traces de la connaissance. La connaissance, c'est comme le phénix qui se renaît toujours. Je répète, rien ne peut éteindre la connaissance et rien ne peut effacer ou supprimer les traces de la connaissance. Car la connaissance, c'est comme le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Et ça, si vous comprenez. Voilà pourquoi, dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, il y a un code qu'on appelle la calebasse pharaonique. Et une légende dit la calebasse pharaonique est en fait l'élément de transmission de pouvoir d'un pharaon à un autre. Dans la tradition sud des Yatado, on va appeler ça Wegwadjakasudo. Symboliquement, ceci représente la connaissance. Tant qu'il y a toujours le sang, tant qu'il y a toujours la vitalité dans la vie, dans la vitalité, tant qu'il y a toujours l'interaction du temps et de l'espace, eh bien oui, la connaissance va toujours se renouveler. Et nous sommes fiers de faire partie de ces messagers qui doivent en fait, ces messagers de l'aide du vaisseau, ces messagers cosmiques qui ont comme mission de venir dispenser la connaissance dans l'aide du vaisseau. Beaucoup de maîtres, beaucoup d'initiés avérés ont tout fait pour en faire partie, mais l'univers ne les a pas offert cette chance. Mais nous, nous avons cette chance-là. Donc, c'est d'une grande fierté, quand même, c'est avec une grande fierté au cœur que nous venons tout le temps ici donner notre pan, partager notre pan de connaissances, notre pan de lumière. Nous allons parler aujourd'hui de la symbolique du code de la baptême, du baptême mystique, du baptême Kemet. La symbolique du code du baptême Kemet. Vous savez, s'il y a quelque chose d'indispensable, même dans l'activité de la connaissance, c'est la tradition. Parce que la tradition représente l'institution, comprenez, ou la matrice garante même de l'équilibre, la matrice garante de l'ordre, la matrice garante en fait de l'immortalisation ou de la permanence d'une connaissance. La tradition répond à un principe essentiel de l'univers, le principe de la transversalité. Quand on parle de la transversalité, c'est l'universalité opérationnelle, c'est-à-dire c'est l'art opérationnel du principe de l'universalité. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est transversal, c'est quelque chose qui est universel, mais de façon opérationnelle. Vous voyez? Donc, lorsqu'on prend la connaissance, la tradition, d'abord, la tradition,
c'est d'abord un courant universel, mais identitaire. Je répète, c'est un courant universel, mais identitaire. Identitaire parce que toute tradition est liée à une réalité. Ça peut être une réalité de la géospiritualité ou une réalité de la, oui, de la géospiritualité ou de la culturelle. Vous comprenez? Donc, autrement dit, toute tradition est liée à une terre, donc à l'identité d'une terre. Vous voyez, quel que soit son pan d'universalité. Voilà pourquoi toutes les traditions, lorsque vous étudiez toutes les traditions convergent, mais tout en ne perdant pas leur spécificité. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? La tradition, c'est le centre de commandement d'un ensemble de principes ou d'un ensemble de principes, voilà, euh, telluriques d'un peuple. Je répète, la tradition, c'est le centre de commandement je m'excuse, d'un ensemble de principes telluriques, d'un ensemble de principes, je veux dire, euh, euh, oui, telluriques d'un peuple. Or, les principes entre eux ne sont pas en conflit. Donc, par conséquent, la tradition de tel peuple ne peut pas se retrouver en conflit avec la tradition d'un autre peuple. Ça ne veut pas autant dire que il faut braver la tradition de tel peuple pour tel peuple, non. Mais les principes, les éléments constituant une tradition, que sont les principes, ne sont pas des éléments conflictuels. Donc les principes ne sont pas conflictuels entre eux. C'est ça qui explique, c'est ça qui ressort la dimension de convergence des traditions et des peuples. L'humanité, suivez-moi bien, parce que il y a ce que j'appelle le modus operandi de la tradition, qui s'énonce comme suit. Un Dieu, une vérité, un peuple. Je répète, un Dieu, une vérité, un peuple. Dans l'esprit d'une tradition, il existe une union de principes universels qui crée la vérité dont le peuple va se servir pour son propre intégration à la source. C'est ça la tradition. Et c'est ça, en fait, c'est ça en réalité la tradition. Donc, dans la tradition, il y a des principes, il y a des pratiques. Parce que tout principe, pour être équilibré, a besoin d'une ritualisation, c'est-à-dire d'un rituel. Le rituel, c'est en fait une procédure symbolique et vibratoire qui consiste à en fait convertir un principe dans un champ d'équilibre. C'est ça un rituel. Donc les traditions sont constituées et des principes, mais et des procédures de convection des principes dans des champs d'équilibre précis. Lorsque nous retournons dans la tradition africaine,
dans notre tradition africaine, précisément ancestrale, nous reconnaissons la nature. Et nous savons que, en fait, la nature est dotée de son ordre précis. Et que son ordre est constitué de ce que je vais appeler les principes et les lois dans les divinités. Vous comprenez? Et cet ordre-là, la création, tout ce qui se trouve dans la création et tout ce qui s'y trouve ne sont que le déroulement de cet ordre naturel. Donc, par conséquent, toute interaction humaine doit être en adéquation, doit être en harmonie au principe, je vais dire à l'ordre naturel. L'Africain comprend ça. C'est même l'ADN de sa tradition. C'est aussi son ADN. Mais ça, si vous me comprenez. Eh bien oui, c'est ça en fait. Maintenant, dans ce fait, ou dans cet état des choses, c'est que chaque cycle ou chaque temps-espace est constitué des événements de principe, des principes. L'existence est une action de principe ou est un événement de principe. Je vais dire le principe de la réincarnation ou le principe du cycle de l'âme, exemple, je parle du cas de l'existence. Donc du coup, chaque événement se doit d'être ritualisé. Parce qu'on considère chaque événement comme, je vais dire, des réactions naturelles. Donc des actions principielles. Or, le principe de l'animisme dit ceci. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, il faut constamment trouver ou circonscrire les principes dans des champs d'équilibre. Et ça, si vous me voyez, c'est ça en fait l'idée africaine, l'idée d'instauration des rituels dans notre tradition africaine. Lorsque quelqu'un est, on estime que ce n'est qu'une énième répétition du jeu naturel. C'est-à-dire, ce n'est qu'en fait une reproduction encore de l'architecture naturelle. Donc, du coup, ce n'est qu'un principe qui s'est révélé. Donc, il faut trouver maintenant un protocole d'accord pour équilibrer ce principe-là, qu'est la naissance d'un être. Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un naît, on lui fait des rituels. Parce que dans la symbolique même, il est dit dans les légendes que au début du commencement, au commencement, était le Nun primordial. Vous comprenez? Tout était dans le Nun. Mais le Nun était chaotique. Ça s'appelle le Nun était un chaos. K-A-O-T. Pour dire quoi? Le Nun même, à l'essence, était, je vais dire, une communauté de fréquences vitales. Voilà pourquoi on dit que le Nun, c'est l'océan de fréquences de vie et d'énergie. Pour énoncer le chaos. Donc, tout préexiste dans le Nun, mais en fait, dans un état de fréquence d'énergie et de vie. Donc, c'est ça qu'on appelle le chaos. Et ça, si vous me comprenez. La légende continue et la légende dit le Nun était un liquide. Et au cœur de ce liquide se trouvait un monticule de terre qu'on appelle Berben, la colline de Berben. Et qu'en réalité,
C'est sur cette colline, dans ce liquide qu'est le Noun, est apparu le dieu Atum. Eh bien oui, toute la symbolique, toute l'origine du baptême Kemet est là. Parce que en réalité, d'abord, un baptême, c'est tout simplement une forme d'activité, une forme de rééducation d'un principe ou des principes. Le baptême dans sa symbolique est le rituel de rééducation. C'est un rituel de rééducation. Vous comprenez? Je baptise quelque chose, je te baptise en tant que général, ça veut dire que je t'éduque en tant que général. Et ça, si vous comprenez. Lorsque vous prenez le Noun, le Noun a dû faire sa propre rééducation. Donc son propre baptême. C'est cette rééducation qui fait qu'en réalité, à tout que la conscience du Noun doit apparaître. Mais la rééducation ou l'éducation est une faculté connue à l'eau dans le liquide. Vous comprenez? L'eau dans le liquide. Donc, le baptême, c'est d'abord l'activité de rééducation du Noun. Le Noun qui a décidé de s'auto-rééduquer. Mais en même temps, lorsque nous continuons dans la symbolique, vous allez constater qu'il est dit que le Noun, que Atum a dû faire recours à sa propre magie pour sa propre création. Vous comprenez? Le baptême permet le retour à l'innocence. Le baptême permet la purification de l'âme et la réactualisation de son état d'innocent. Vous comprenez? Parce qu'on estime que l'être qui vient de s'incarner, c'est comme un atome qui est apparu sur la colline de Beben, qu'est la Terre, l'élément Terre, donc le monde physique. Vous comprenez? Donc, en fait, il lui faut maintenant un rituel pour le purifier et pour encore actualiser son état d'innocence à cette nouvelle réalité dans laquelle elle est apparue, qu'est l'existence. Vous comprenez? Lorsque nous allons encore plus loin, vous allez constater que une légende parle du dieu Osiris. Lorsque on l'a enfermé dans le sarcophage, il fut jeté dans le Noun, dans le Nil. Et c'est de cette Nil-là, on l'a noyé dans le Nil. Là, de noyer dans le Nil, ça signifie quoi? C'est en fait là de purifier quelque chose ou quelqu'un tout en le reconnectant à sa source identitaire. Et c'est ce que c'est que le baptême Kemet. Le baptême Kemet est tout simplement un protocole d'accord qui permet de purifier l'âme tout en le reconnectant à sa source identitaire, à notre source identitaire. Et c'est de cette connexion qui peut revenir, c'est de cette connexion que s'émergera en fait l'éveil de sa lumière intérieure, qui va faire preuve de guidance
dans son existence et dans tous les domaines de son existence. Domaine professionnel, domaine spirituel, etc., etc. Vous comprenez? Parce que à notre source identitaire est constituée des membres ancestrales, des entités, des divinités, de notre sang. Donc le baptême est un enjeu de sang. Vous comprenez? C'est un enjeu de sang. Mais troisième chose, le baptême va permettre maintenant à l'individu d'activer, je dis bien, je le répète, ça va permettre à l'individu, vous voyez, d'activer ou de rendre active les trois corps de base, vous voyez, de son être et de les harmoniser avec la nature, de les réharmoniser avec la nature. Le corps mental qui est de l'esprit, le corps astral qui est de l'âme et le corps physique qui est de l'énergie vitale. Donc, le baptême va permettre de créer un certain équilibre entre les trois corps afin que règne l'harmonie entre ces corps et la nature. Vous voyez? Le baptême Kemet, parce que nous parlons du baptême Kemet, permet de rééduquer l'âme à sa mission, de lui remémorer la mission pour laquelle elle est dans cette existence, afin qu'elle n'y perde pas le chemin ni la voie. Le chemin ni, en fait, le commandement. Vous comprenez? Donc, le baptême Kemet, c'est un rituel d'intégration d'un voyageur éternel à la communauté des humains et des vivants. Sinon, autrement dit, sans le baptême, c'est comme si l'individu est sans papier, c'est un être sans papier dans un pays étranger. Donc le baptême lui attribue un code de passage, vous voyez, dans la communauté et dans le monde physique en cette existence précise. C'est ce qui fait que la communauté l'accepte, la communauté le reconnaît. Vous voyez? Donc, au temps des ancêtres, il y avait la manière dont on faisait le baptême. C'est vrai. Les gens ont perdu la mémoire de cette pratique-là. Nous organisons bientôt un séminaire intitulé Le baptême Kemet, technologies et métaphysique. Au cours de ce séminaire, nous allons vous révéler les origines profondes et métaphysiques du baptême, la symbolique, vous comprenez, le principe premier, le mode opératoire, toujours du baptême, et en fait, le lien entre le baptême Kemet et la création. Enfin, nous allons vous révéler la technologie naturelle qui permettait de faire le baptême Kemet et comment nous allons vous donner enfin, comment vous-même, nous allons vous transmettre enfin la méthodologie à suivre aujourd'hui à notre ère précise à l'aide du vaisseau pour effectuer vous-même le baptême Kemet sans faire recours à personne. Oui, vous-même vous pouvez faire le baptême Kemet chez vous. Beaucoup peuvent se demander, ça se fait à la naissance, si nous sommes grands, est-ce qu'on peut le faire? Tout le monde, si vous n'avez pas eu la chance de le faire à votre enfance, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous-même. Si vous n'avez pas eu la chance, ou vous avez eu la chance, ou vous mettez au monde un enfant, vous avez la chance de le lui faire dès son enfance.
Vous comprenez? Maintenant, beaucoup me demanderont, on fait un seul baptême en existence, non? Et comme j'avais déjà fait les baptêmes chrétiens, religieux, voilà, ça n'a pas de sens et ça n'a rien à voir avec vous. Le baptême religieux ne tient pas compte des tenants et aboutissants de la tradition et de l'identité qu'émettent. Donc, c'est des protocoles d'accord qui concernent d'autres peuples, mais qui nous ont été imposés pour déstructurer, je vais dire, déstructurer, je vais dire, le code identitaire de notre âme, le code ancestral, notre code ancestral qui se trouve au sein de notre âme, et la fait adopter un nouveau programme, qui n'est pas son programme à elle. C'est ça l'objectif des baptêmes religieux. Que vous ayez fait baptême religieux ou pas, vous deviez faire le baptême ancestral, qu'on appelle le baptême Kemet. Donc, cette formation est disponible pour vous. Vous qui vous retrouvez, vous qui vouliez, qui vous retrouvez la connexion avec vos ancêtres, vous qui vous retournez à votre source d'identité. Comprenez une chose. Comprenez une chose. Lorsque vous prenez un manguier ne peut que se développer en tant qu'un manguier. Mais ne demandez pas à un manguier de croître et de se développer comme un oranger. Ça va créer du n'importe quoi. Eh bien oui, c'est ça. Donc, le séminaire aura bel et bien lieu le 25 août 2024. Le 25 août 2024, donc exactement dans 2 semaines. Bon, je vais dire le dimanche prochain. Les inscriptions prendront fin le samedi prochain 24. Mais nous avons un nombre de places très limité. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous allez suivre ça par visioconférence sur Telegram. Vous comprenez? La formation coûte les frais d'inscription s'élèvent à 26 600. Vous comprenez? 26 600. 26 661, si j'ai bon mémoire, oui, 26 660. Toutes les autres informations sont au bas de la vidéo. Si vous voulez vous inscrire, alors, si vous êtes au Bénin, vous pouvez suivre ça en présentiel, toujours le même jour, le 25. Tout va commencer à 9 h, mais au siège de notre école. Ceux qui sont à l'extérieur, vous allez suivre ça en direct, en ligne. Vous voyez, les frais d'inscription s'élèvent à 26 660 en tout cas. Je vais mettre au bas de la vidéo le communiqué, vous pouvez relire le communiqué. Vous envoyez votre nom, prénom, et vous devez disposer de l'application Telegram. Je vais vous mettre, donc je vous laisse les numéros. C'est le plus 229, le numéro de la secrétariat, le plus 229 68 53 96 60. 68 53 96 60. 68 53 96 60. C'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro Telegram. C'est en même temps un numéro d'appel direct. Appel réseau, quoi. Vous appelez ce numéro, vous pouvez envoyer des messages à ce numéro, Telegram, WhatsApp et réseau. C'est plus 229 00229 plutôt 68 53 96 60. Je répète, 00229 68 53 96 60. Je répète, 00229 68 53 96 60. Une dernière fois, 00229 68 53 96 60. Faut contacter ce numéro pour vous inscrire. Ou vous pouvez contacter aussi mon numéro direct, le numéro de l'inscripteur. C'est le 00229 66 26
34 56. 00229 66 26 34 56. Je répète. 00229 66 26 34 56. Ça, c'est mon numéro même. Vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp. Vous pouvez appeler directement. Vous pouvez me contacter par aussi Telegram. Ce numéro est aussi sur Telegram. Alors, la seule chance que vous pouvez accorder à votre âme de se rénover et en fait de se relier à son code ancestral et à celui de l'air du vaisseau, eh bien oui, c'est de faire le baptême Kemet. C'est tout. C'est indispensable dans tout processus du retour à la source identitaire. Voilà. Ceci étant dit, je m'arrête là. Ben, je tiens à appeler à nos abonnés, vous qui nous suivez, vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui appréciez ce que nous faisons, vous qui faites preuve de fierté, qui sont de la fierté vis-à-vis de tout ce que nous faisons, nous vous demandons dans le cadre de la professionnalisation de notre chaîne YouTube et d'acquisition des matériaux pour une bonne performance de nos communications et tout, nous vous demandons de nous faire des dons. Des dons, puisque nous avons besoin d'acheter des ordinateurs, des caméras de qualité et d'autres choses. Donc, faites du don à la chaîne. Faites du don, les dons à la chaîne, des dons en numéraire, c'est à vous de voir. Faites-nous les dons. Nous vous le demandons humblement. C'est juste pour mieux nous outiller afin de mieux vous servir davantage. Plus nous avons des bons outils, plus notre service sera encore plus performant. Parce que notre vie, c'est de vous servir. Et ce que nous voulons faire sur cette chaîne, ça rentre dans ce sens, c'est de vous servir. Si vous voulez nous faire du don, alors je laisserai. Bon, vous nous contactez au plus 229 66 26 34 56, plus 229 66 26 34 56, plus 229 66 26 34 56, et pour avoir le coordonnées sur laquelle vous pouvez envoyer votre don. Si c'est don en numéraire, ça peut être en RIA, Western, voilà, ou Mobile Money ou Move Money, ça dépend. Donc les coordonnées, contactez-nous sur ce numéro pour avoir les coordonnées. Humblement, nous ouvrons ce service de donation pour la chaîne YouTube. Ceci étant dit, portez-vous bien. Hotep.